Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire des lundis de l'esthétique. Si vous êtes abonné à notre magazine Les Nouvelles Esthétiques, vous allez le recevoir d'un jour à l'autre dans votre boîte aux lettres. Dans ce dernier numéro, vous pourrez découvrir notre dossier innovation. Vous savez à quel point vos clientes sont friandes d'innovation. Vous savez à quel point il est important pour vous de les fidéliser, de vous démarquer, et ça passe par l'innovation. Alors l'innovation, quoi, pourquoi, comment, des témoignages, les dernières tendances, les toutes dernières innovations, c'est dans le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques. Et si vous voulez en avoir un avant-goût, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le site des Nouvelles Esthétiques. Vous avez quelques articles en ligne. Vous trouverez l'adresse en commentaire. Aujourd'hui, au nom des Nouvelles Esthétiques, je tiens à vous remercier de votre fidélité et de votre bienveillance. Vous nous envoyez tout le temps des mots d'encouragement. Et en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Et vos messages, ils nous vont vraiment droit au cœur. Depuis toujours, on prend un immense plaisir à travailler pour vous, à vous accompagner tout au long de votre carrière. Et savoir que notre travail, il vous plaît et vous est utile, ça nous fait un bien fou, vraiment. Merci de votre fidélité, merci, un grand merci de votre bienveillance. Et s'il y a bien quelqu'un qui prend lui aussi un immense plaisir à travailler avec vous et pour vous, c'est Arnaud Valton. Arnaud Valton, depuis 15 ans, il est dans l'univers de l'esthétique et il forme des esthéticiennes. Il a écrit plus de 90 articles pour les Nouvelles Esthétiques. C'est lui qui gère l'Académie des experts sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques. Son approche est très singulière par rapport au discours classique du développement commercial. C'est-à-dire qu'avec Arnaud, on n'est pas dans un commercial agressif, dans une relation client qui n'a pas de saveur, dans une communication où il n'y aurait que des promotions. C'est pas ça du tout. Son marketing à lui, c'est d'abord une histoire. Votre histoire où il faut sortir du lot en mêlant habilement expertise métier, relation client exceptionnelle et authenticité. Arnaud Valton, c'est vraiment le marketing, beauté, bien-être, mais vraiment autrement. Depuis plusieurs mois, j'entends Arnaud Valton me parler avec enthousiasme de l'un de ses outils préférés, la newsletter. Les esthéticiennes qui l'ont mise en place ont vraiment vu dans leur business un avant et un après newsletter. Ça veut dire quoi l'après? Ça veut dire plus de ventes, donc plus de chiffre d'affaires et plus de clientes. Donc, c'est un véritable succès et il y a une relation cliente qui est véritablement transformée, transcendée. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, le thème, c'est la newsletter. Parce que la newsletter, si elle est bien faite, ça marche. Ça marche vraiment très bien. Arnaud va vous dire comment, en détail, une newsletter, ça marche. Et deux esthéticiennes qu'il a formées à la newsletter vont nous parler de leur business avant et après. Bonjour tout le monde. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Godet qui gère Zénitude Beauté. 4 cabines, 3 esthéticiennes. Elle est en plein recrutement car elle va créer un nouvel espace spa. Elle est près de Montargis. Ça fait 11 ans qu'elle a cet institut. À ses côtés, Séverine Guillon-Prieur. Elle gère au fil du corps 5 cabines, 5 esthéticiennes dans le Loir-et-Cher. Elle a cet espace depuis 16 ans. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live. Nous y répondrons petit à petit. Arnaud, lorsque nous avons préparé ce live ensemble, vous m'avez dit un jour, les esthéticiennes testent la newsletter et toujours elles y reviennent. Oui. Mais bon, je ne vous cache pas que franchement, en termes de communication, la newsletter, là, ce n'est pas tout de suite la première chose à laquelle on pense, non? Oui, vous avez raison, Laure. Hein. C'est quelque chose que j'entends de manière très, très régulière et les idées reçues ont clairement la vie dure. Je le constate très souvent aussi hein, dans notre secteur. Finalement, il n'y a pas grand monde qui mise sur la newsletter.
On va dire trop souvent, elle est associée vraiment à de l'envoi non sollicité, à une communication bas de gamme, souvent inintéressante. Alors évidemment, hein, la perspective de faire vivre ça à sa clientèle et d'y avoir recours, on va dire, ça peut faire traîner les pieds. Maintenant, moi je dis toujours, hein, tout dépend de ce qu'on entend par newsletter. Et à ce propos, j'en ai probablement une définition différente, on va dire. D'accord. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une newsletter si elle est efficace? Alors, je dirais que pour moi, en fait, ce qu'il faut avant tout, c'est réinventer l'approche newsletter et transformer cet outil, on va dire, mal considéré en plusieurs choses. D'abord, ça serait un contenu expert parce qu'il faut vraiment faire briller le professionnalisme de l'esthéticienne. Ensuite, ça va être tout ce qui est vraiment un réservoir à émotions où la cliente va retrouver son quotidien, des solutions à ses problèmes, des conseils, des infos qui l'intéressent. C'est aussi vraiment un outil qui va être capable de faire vendre, mais sans jamais importuner ou faire ressentir à la cliente une pression. Et c'est aussi, bien sûr, le moyen de construire une relation durable et riche avec sa clientèle. Donc, si on réunit tout ça, finalement, la newsletter paraît véritablement différente. Et c'est véritablement cette newsletter-là qu'il faut tester parce que c'est celle-là qui marche. Alors, admettons, mais tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut carrément le transposer sur les réseaux sociaux? Et là, c'est super facile. Tout à fait. Alors, je dirais en plus, c'est super fréquent de comparer newsletter et réseaux sociaux. Et malheureusement, quand on fait la comparaison, souvent, c'est newsletter old school, dépassé, machin, etc. Alors que la newsletter, tout de suite, c'est plus moderne, plus fun, d'accord? Si je dis Instagram, ça produit pas le même effet que si je dis newsletter. On est d'accord. Et puis, on va dire, c'est clair que c'est plus facile aussi de se motiver à écrire un texte avec 2 lignes, publier une photo qui va générer des tas de likes là, vite fait. Par contre, s'asseoir pour rédiger un mail, ça paraît tout de suite plus contraignant. C'est vrai. Bah oui, et alors, pourquoi ne pas se contenter juste des réseaux sociaux? C'est hyper simple. Ouais. Alors, c'est vrai, mais communiquer sur les réseaux sociaux, c'est important, c'est clair, mais il faut toujours quand même garder en mémoire certains points. Et la première, c'est que la majorité des personnes quand même se disent méfiantes par rapport à l'information qui y circule. Ensuite, on a véritablement des publications qui sont noyées dans un fil d'actualité qui n'est pas toujours intéressant, voire qui peut être déprimant, rempli de frustration, de critiques, d'intolérance. Bon, c'est pas forcément non plus ce qu'on a envie de promouvoir, nous, en tant qu'institut. Ensuite, la visibilité d'une publication, aujourd'hui, ça disparaît à la vitesse de l'éclair. Et puis, il faut toujours aussi savoir que l'expérience utilisateur, aujourd'hui, quand même, elle se dégrade avec un algorithme frustrant, des publicités de plus en plus intrusives. Donc, finalement, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il règne une sacrée cacophonie quand même. Hein, et c'est compliqué de rester visible. Moi, j'aime pas trop ce brouhaha, hein, et donc je préfère la communication personnalisée de la newsletter. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour personnaliser une newsletter? C'est quand même à la base de la communication de masse, comme sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, c'est vrai que la newsletter, on l'envoie à l'ensemble d'une liste de diffusion. Hein. Je veux dire, il y a 600 personnes qui sont abonnées. Je vais l'envoyer à 600 personnes. Et c'est le même message à 600 personnes. Mais on va dire chacune va vraiment la recevoir dans sa propre boîte de réception. Hein, et chacune la lit seule devant son écran. Personne n'écoute, personne ne lit, personne ne vient commenter surtout. Hein, donc, c'est une vraie conversation qui se déroule en privé. L'esthéticienne n'a pas besoin d'employer un ton qui ne lui ressemble pas, hein, parce que sous les réseaux sociaux, il faut s'exprimer d'une certaine façon. Bon, voilà, hein, là, finalement, le langage qu'on parle à l'Institut tous les jours,
ça suffit. Hein. La cliente aussi n'a pas besoin de liker ou d'aller dans le sens des commentaires des autres. Donc, le résultat, c'est que quelque part, elle peut répondre avec plus de facilité, de sincérité, d'engagement, beaucoup plus que si on le fait en fait sur Facebook ou Instagram. Je crois vraiment que la relation humaine, elle a besoin d'un tête-à-tête pour s'épanouir dans l'authenticité, dans le vrai. Et avec la newsletter, c'est possible en fait. Alors, on va vérifier ça tout de suite avec nos deux esthéticiennes qui ont suivi une formation avec Arnaud Valton. Info très importante, c'est une formation de 2 demi-journées qui est totalement prise en charge. Alors, Séverine, depuis 4-5 ans, elle envoyait 3-4 newsletters dans l'année pour les grandes occasions. La fête des mères, Noël, Saint-Valentin, via son logiciel de caisse. Elle les envoyait du coup à toutes les clientes avec une offre promotionnelle. Et c'est elle qui faisait tout. C'était quoi votre contenu exactement, Séverine? Bonjour Laure. Oui, mon contenu était très très simple. Comme je passais via mon logiciel, c'était quelque chose, un texte avec une police de caractère le plus simple possible, pas de relief, rien du tout. Et puis j'incrustais mon flyer que je faisais imprimer ou une image que je prenais, mais on était sur 1 ou 2 images, du texte brut. À la fin, j'y ajoutais quand même mon lien pour aller vers mon site ou mon Facebook, mais je restais vraiment sur quelque chose de super bateau, rien de plus. Et alors, les retours, ils étaient comment? Très moyen, j'avais pas beaucoup de retours. D'abord, je savais pas vraiment. J'avais pas de retour au niveau de mes clientes qui me l'exprimaient. Je ne voyais pas, je ne savais pas où est-ce qu'ils allaient. Je suis bien convaincue que les spams sont quand même, beaucoup ont été dans les spams. Donc, j'étais pas convaincue du réel intérêt et que mes clientes étaient réellement touchées. Maintenant, je l'avais mis en place parce que quand on achète notre logiciel de caisse, on nous dit, mais si, faites des mailings, faites ceci. Donc, je le faisais pour le faire, mais j'étais pas du tout convaincue. Je n'ai pas quantifié absolument rien du tout de retour sur mes mailings que je faisais avant. D'accord. Alors, Delphine, elle, de son côté, elle faisait sa newsletter via son logiciel de caisse. Elle était envoyée tous les 2 mois, parfois plus. Enfin, ça dépendait de l'actualité. C'était pas très régulier. Quelles étaient les limites de votre logiciel de caisse, Delphine? Excusez-moi, c'est un tout petit peu coupé là pendant le live. J'ai pas entendu votre question en entier, Laure. Quelles étaient les limites de votre logiciel de caisse avec l'envoi de la newsletter? Alors, les limites, c'est qu'on ne peut pas filtrer exactement les clients que l'on souhaite. Donc, ça, déjà. Donc, ce qui est important, comme l'a beaucoup expliqué Arnaud, c'est que envoyer un newsletter, oui, mais savoir à qui exactement s'adresse pour pouvoir bien cibler les gens et les conseils à offrir à nos clients. Donc, c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir filtrer, ça ne peut pas donner les résultats escomptés, en fait. D'accord. Donc là, Arnaud, on a 2 exemples d'esthéticiennes où c'est « je fais des newsletters parce qu'il faut ». Oui. Et là, surtout ça, il y a la crise sanitaire qui arrive, le confinement. Est-ce que ça a changé des choses? Alors, je dirais que ça a été un accélérateur et que, on va dire, ça a accentué les choses, mais on va dire au départ un petit peu par obligation, parce que finalement, on s'est retrouvé dans une situation inédite, c'est qu'on ne pouvait plus parler de soins, de produits, parce qu'on les vendait plus, enfin, on pouvait plus les vendre. Et finalement, il a fallu revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est le contact humain. Et pour vous, en tant qu'esthéticienne, c'est votre expertise. D'autre part, au même moment, les clients, ils ont quand même ressenti un besoin de connexion avec leurs commerçants, leurs artisans. Et la newsletter a vraiment été, selon moi, un excellent moyen de sortir du lot et d'aller dans ce contact-là. Et d'ailleurs, sincèrement, j'ai eu des retours d'esthéticiennes qui m'ont parlé d'échanges incroyables avec leur clientèle à la suite de l'envoi d'une newsletter. Et je crois que, sincèrement, jamais elle n'aurait pu avoir ce degré de sincérité avec un autre canal de communication. Vous voyez, c'est là où je reviens, le côté un peu intime et face à face que j'ai évoqué tout à l'heure.
Séverine, est-ce que le premier confinement a changé des choses, vous, par rapport à la newsletter? Alors oui, complètement, parce que je faisais quelque chose de très bateau, comme je disais il y a quelques minutes, et du coup, l'idée a été vraiment de dynamiser. Pendant le confinement, j'envoyais, j'écrivais toutes les semaines à mes clientes. Je suis assez transparente sur l'Institut, on a un côté très, très humain, je suis dans une zone rurale. Et du coup, je tenais à garder vraiment ce côté confiance et proximité avec mes clients. Donc, je leur écrivais toutes les semaines pour leur informer du coup de l'évolution, de ce que faisaient mes collègues ou moi. Donc, vraiment un côté sentimental. Alors, moi, c'est un peu comme ça que je travaille. Hein. C'est ma signature, c'est ma petite patte. Et donc, dans tous mes emails, je leur transférais des infos. Et en ouvrant un peu, en disant que j'avais le click and collect, que j'avais repeint une cabine, je mettais une petite photo de la boutique, etc. Donc, voilà, ce confinement m'a incité à regagner encore plus de contact par le biais de l'écriture, comme dit Arnaud, avec ma clientèle. Alors, le premier confinement se termine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez? Exactement. Donc, c'est là où je me suis dit, il y a quand même un intérêt, puisque à la réouverture, j'avais été extrêmement agréablement surprise des retours. Même si beaucoup partaient dans les spams, j'ai quand même eu des retours de clientes qui m'ont répondu immédiatement et à la réouverture de la boutique qui m'ont remercié d'être présente auprès d'elles. Et du coup, je me suis dit, bah là, il faut que je sois plus présente encore. Et donc, j'ai décidé d'une fois par mois de leur écrire, continuer à garder ce lien privilégié que j'avais trouvé. Et ça m'a permis justement de les garder fidèles, volontaires, et ça m'a permis de pérenniser ma société et vraiment de repartir à 200%. Ah ouais. Donc là, les newsletters que vous faites en bricolant, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que vous faites appel à Arnaud Valton? Quelle est précisément votre demande? Alors, je suis convaincue que de toute façon, il faut qu'on se modernise tous. Et puis, l'ère du numérique, du digital, on ne peut pas passer à côté. On est professionnel. Maintenant, les clientes vont sur le digital. Et puis, je voulais vraiment que les clientes gardent cette image qualitative qu'elles avaient de l'Institut, de l'accueil. Du coup, la newsletter, ainsi que tout ce qui va cheminer autour, m'est paru un peu évident. Justement, je voulais vraiment valoriser mon travail. Et la qualité de prestation passe aussi par la qualité de diffusion et de communication. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité mettre quelque chose de plus qualitatif. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est justement d'avoir aussi des liens, des renvois vers le site, de tout ce qui en découle. D'accord. Delphine, vous, pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'aide? Alors moi, j'avais besoin d'aide parce que le confinement arrivant, on nous a fait soulever beaucoup d'inquiétudes. J'avais envie aussi de créer un lien plus fort encore avec mes clientes parce qu'effectivement, esthéticienne essentielle, ça je crois que finalement, elles l'ont vraiment bien comprise. Le fait d'avoir fait donc la formation avec Arnaud durant le premier confinement du printemps dernier, ça a permis vraiment ce lien indéfectible en fait entre nous, c'est-à-dire moi et mon équipe, ainsi que nos clients, d'être là, toujours présent, pas forcément pour leur vendre des soins ou des produits, mais d'être là et surtout qu'elles soient, elles, de retour au moment du déconfinement 2 mois après. D'accord. Mais alors, au départ, quand vous avez rencontré Arnaud pour la première fois, que vous lui avez parlé de vos projets de recrutement, d'agrandissement, et qui vous dit, voilà, la solution, c'est la newsletter. Alors, effectivement, ouais. Ah ouais, pourquoi pas? Ou, bah là, je me suis dit, appeler Arnaud Valton pour qu'il me sorte ça, franchement, voilà. Et vraiment, ça a été une révélation, parce qu'en fait, il a vraiment pris le temps déjà sur la formation, et elle est vraiment très bien faite. C'est quelqu'un qui est très pédagogue, donc ça peut se faire très facilement. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Laure. Effectivement, il y a une prise en charge qui est faite sur cette formation, donc ne pas avoir de crainte par rapport à un aspect financier. Donc, du coup, c'est la question, c'était quoi exactement, Laure? Je me rappelle. Le fait que vous étiez un petit peu sceptique. Donc oui, vous vous dites, appelez Arnaud Valton pour qu'il me dise la newsletter. Ben bon, c'est quoi l'idée? Mais finalement, vous lui faites confiance. Et donc, du coup, il y a quoi comme résultat?
Eh bien, en fait, ma peur, c'était de se dire, une newsletter, oui, mais est-ce que les gens vont lire? Parce que c'est vrai que finalement, dans une newsletter, bah, il y a une ou deux petites photos et puis bah, là, on est vraiment sur du texte. Et j'ai été très, très surprise, notamment sur les retours des clients qui prennent le temps de nous lire et de faire encore plus ample connaissance, d'aller peut-être plus loin dans les choses et vraiment de créer le lien qui est recherché. D'accord. Alors, deux questions. Comment vous savez que les clients vous lisaient? Ils vous l'ont dit? Ils me répondent. Ils font un répondre sur la newsletter. Merci, on pense à vous, on sera là au retour, on vous soutient. Vous êtes toujours aussi professionnels. Pour nous, vous êtes essentiels. Merci de tout ce que vous nous apportez. Voilà, des remerciements tout le temps et on fait réellement partie de leur vie et on est là en partie intégrante, vraiment. Et ça fait du bien aussi pour nous de le ressentir. C'est clair. Mais au-delà de ça, d'un point de vue business, j'imagine qu'Arnaud, vous avez fait mettre des liens de redirection vers votre site, vos réseaux sociaux. Là, vous avez vu un effet également suite à l'envoi de la newsletter? L'effet direct et positif, c'est les visites sur le site internet, puisque j'ai la possibilité de pouvoir les quantifier au moment réel si je le veux. Et on a aujourd'hui multiplié par 6 les visites sur le site. Donc, une augmentation également des réservations en ligne, forcément. Et ben, tout un circuit finalement d'achat ou de réservation par la suite quand on a été réouvert. Donc, des clientes fidélisées, plus de visites sur votre site et une augmentation du chiffre d'affaires. Voilà. Clairement. Pas mal quand même. Parfait, Séverine, quel était le contenu de votre newsletter? Moi, je voulais surtout passer des informations à mes clientes sur ce que je réalise à l'Institut. Je me rends compte qu'on parle quand même beaucoup avec nos clientes et on ne leur donne pas toutes nos informations professionnelles. Hein. On est professionnel, on connaît plein de choses, on sait plein de choses, mais finalement, lors de nos soins, on ne prend pas forcément le temps de parler de tout. Donc, moi, le e-mailing, enfin, la newsletter était vraiment un support pour pouvoir leur transmettre une information. Donc, je fais beaucoup de soins éphémères. Enfin, je fais des soins éphémères. Après, il va y avoir des conseils beauté, des choses comme ça. Je suis pas du tout du style à brader nos prestations. Hein. On a des soins de qualité, donc la cliente paye le prix qui est normal. Donc, ça m'a permis de mettre en avant, du coup, des prestations qui sont parfois innovantes. Voilà, vraiment de mettre en avant les prestations que l'on fait, voire les produits. Et à côté, j'y rajoute également un côté plus sentimental. Donc, j'ai par exemple une de mes collègues qui a eu un bébé. J'ai mis un petit mot sur la naissance du petit au mois de décembre, que Aude allait reprendre à telle époque. On a fait un petit jeu concours pour gagner le soin si les clientes découvraient le poids et puis le sexe du bébé. Voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi un côté très humain, une approche de la cliente de manière à ce que, on soit une famille et qu'on soit vraiment très proche. Hein, ouais. Alors, depuis l'envoi de ces belles newsletters, quels sont vos retours? Mes retours ont été quand même plutôt positifs puisque, entre autres, sur mes soins éphémères, je les vends beaucoup mieux. Les clientes sont tentées, même sur un nouveau soin, de ce fait-là, je les vends mieux. J'ai également des redirections sur mon site et ma réservation en ligne. Donc, de ce fait-là, les clientes d'elles-mêmes prennent également les soins ou vont prendre des informations dans un premier temps. Je réalise également des petits lives beauté et du coup, ça me permet de mettre des liens. Donc, avec mes conseils beauté en plus, je me rends compte que je vends plus de produits. Donc, ouais, tout ça, c'est quand même pas négligeable. Ça nous permet d'augmenter notre fréquentation. Et puis, ce que j'ai tendance à dire, c'est que j'augmente aussi ma rentabilité soin, puisqu'on sait très bien que ce qui est plus intéressant, c'est de faire un soin corps ou un soin visage plutôt que de l'onglerie. Donc, le fait que je mette en avant des soins qui sont à meilleure rentabilité, ça me pérennise beaucoup plus ma société. Et par rapport à la fidélité de vos clientes, est-ce que ça a permis de la renforcer encore plus? J'avais une clientèle déjà qui était très proche de l'Institut. Hein. On a déjà ce privilège, nous, en campagne, mais ça a permis quand même de la fidéliser. Nos clientes ont énormément apprécié tous ces newsletters, donc je l'entends. Hein,
aussi bien des retours également de mails, mais qui nous le disent aussi en cabine. Oh, j'ai vu ça, c'est sympa. Et du coup, ça nous permet d'avoir un lien privilégié avec nos clientes et qui reste pérenne. Et oui, ça va fidéliser encore plus la clientèle qui était déjà fidèle. Oui, vous m'avez dit en préparant ce mail qu'il y a toujours une période dans l'année où les clientes, ça bouge un peu. Là, maintenant, ça bouge plus du tout. Vous travaillez avec de belles marques, Phytomère, MySpa, Couleur Caramel. Et vous me disiez, les informations ne vont pas jusqu'aux clientes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce point? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je me rends compte, alors les filles comme moi, on est toutes pareilles, on se fait très vite embarquer dans une conversation avec une cliente qui va nous parler de ses petits problèmes, de ses petits bobos, etc. Là, ça nous permet au moins d'avoir un premier support pour pouvoir passer des bonnes informations. Comme je disais il y a quelques minutes, on est quand même des professionnels, moi, j'insiste là-dessus, et du coup, on a quand même des informations à leur passer. Je prends tout simplement l'exemple, moi je travaille donc avec Phytomère, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les laboratoires, de pouvoir aller visiter les productions d'algues responsables. On a tout ce côté super naturel, je trouve, qui est super important à transmettre à nos clients. Mais on ne prend pas forcément le temps de leur passer toutes ces informations. Donc, c'est vrai que moi, j'en profite par le biais de ma newsletter, de leur passer aussi un message d'éthique que mes marques peuvent mettre en place. Donc, oui, ça me permet de passer des informations et des messages. D'accord. Arnaud, malgré tout, la newsletter, c'est une communication commerciale. Oui, bien sûr. Je dirais c'est d'ailleurs sur la vente que finalement la newsletter mailing, on va dire, se révèle d'une efficacité redoutable. Faut savoir quand même que c'est le canal préféré de 2/3 des Français pour recevoir les communications commerciales et qu'on a plus de 66% des clients qui ont déjà acheté après avoir reçu justement ce genre de contenu commercial. Avec un panier qui en plus est supérieur. Donc pour nous, comme Delphine et Séverine l'ont dit, finalement ça va se traduire par une prise de rendez-vous, davantage de ventes produits ou de bons cadeaux. Et voilà, je veux dire, voilà, on est quand même dans du business clairement, on n'est pas que dans du relationnel. Et si on ajoute aussi que c'est une technique faible en coût, je dirais finalement, on a un super retour sur investissement. Enfin, j'ai envie de dire souvent, ou en tout cas quand la campagne est réussie. Et donc, voilà, avec une approche, on va dire, qui se distingue un peu d'une approche classique. Alors, justement, c'est quoi l'approche entre mailing et newsletter? C'est quoi la subtilité et qui fait que ça marche? Alors, on va dire… Le mailing, lui, est vraiment très transactionnel, comme on dit, donc très ciblé vente seulement. Alors qu'avec la newsletter, on aura beaucoup plus de contenu qui passe par le conseil, le relationnel, le dialogue, etc. Même si finalement, on arrivera au même résultat, c'est-à-dire de la vente. Maintenant, pourquoi je dis que je préfère une approche newsletter à une approche classique, je dirais parce que l'approche classique, finalement, elle n'appuie que sur des incitations à l'achat qui restent classiques. Et donc, c'est toujours la même chose, le sentiment d'urgence, une date limite, un nombre de places limitées, un prix qui augmente, une promo qui va disparaître, voilà. Donc, finalement, c'est, on va dire, la technique classique du mail racoleur avec juste un objet, allez, moins 20% sur le sérum de la marque machin jusqu'au 30 parce qu'il faut que ça aille très vite pour déclencher l'achat. Alors, j'ai envie de dire, cette technique, elle marche et elle est parfois nécessaire. Si elle va aider certaines clientes à se décider, à se décider. Mais déjà, si la cliente est consciente que je dirais, elle a un problème, ce qui est déjà un peu rare. Ensuite, il faut qu'elle soit aussi consciente que des solutions existent. Il faut qu'elle ait confiance suffisamment en vous pour se dire, OK, je vais aller l'acheter dans cet institut-là. Et enfin, il faut qu'elle ait vraiment conscience que le produit que vous lui proposez est la solution idéale pour elle. C'est le produit qu'il lui faut.
Donc, finalement, en fait, ça marche super bien si la cliente avait déjà décidé d'acheter, hein, d'accord, et qu'il lui manquait juste, allez, la petite, voilà, la bonne occasion, l'excuse, la cerise sur le gâteau, appelez ça comme vous voulez. Donc là, votre cliente à vous, elle est prête. Ouais. Mais si elle n'est pas prête du tout ou pas tout à fait prête, il se passe quoi? Bah, dans cette approche-là, je veux dire, qui est très ciblée vente, bah, la cliente qui n'est pas prête à acheter, elle peut l'acheter aussi parce qu'elle va céder, on va dire, aux sirènes du marketing classique. Hein, d'accord. Maintenant, j'ai envie de dire, moi, je pense toujours à l'après. Hein, d'accord. Et l'après, c'est que bah, une fois que le sentiment d'excitation lié à l'urgence, il va être dissipé, elle va se retrouver véritablement face à un produit pour lequel elle n'est pas toujours prête ou faite. Hein, et dans ce cas-là, obligatoirement, bah, l'après, il est dur. Hein, je veux dire, et ça se traduit par mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai acheté ça, etc. Et pour moi, ça, c'est une mauvaise approche. Vous voyez, je veux dire, voilà. Mais pourtant, on est noyé sous tous ces mails-là où on nous dit d'urgence, vous avez besoin de ça. Oui. Alors, bah, je dirais que ces pratiques-là, c'est vraiment celles qu'on retrouve tout le temps dans le e-commerce traditionnel. Et bah, c'est aussi celles que je vois de plus en plus dans des instituts. Et là, vous voyez, ça me gêne un peu parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que ce sont les mêmes personnes qui vont critiquer la concurrence déloyale des grands commerces du web. Et je ne comprends pas tout à fait la logique qu'il peut y avoir à vouloir copier ceux qu'on critique et aller les défier sur ce qu'ils maîtrisent le mieux. En ce moment, on parle beaucoup d'esthéticiennes essentielles, etc. Il faut, c'est super important, effectivement, vous avez raison de montrer ça. Mais ben, pour être essentiel, pour moi, ça suppose de mettre en valeur son expertise, pas de casser son prix, voilà, et d'utiliser ces techniques qui vont, voilà, qu'on retrouvera partout ailleurs. Voilà, la seule possibilité pour vous aujourd'hui, c'est de vous différencier. D'accord. Alors, ne pas casser ses prix, vous le dites. Oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire d'autre au risque de clairement se tirer une balle dans le pied? Ben, je dirais, dans une newsletter, en fait, il faut se dire que les clients nous autorisent à leur envoyer des messages, d'accord? Et que bah, vos clientes, elles ne vous autorisent pas justement, elles ne vous donnent pas leur adresse pour que ce soit uniquement du texte persuasif ou ennuyeux. Elles ne veulent pas seulement connaître vos produits à vendre, d'accord, parce qu'elles pensent d'abord à elles avant vous, vos produits. Faut pas que ce soit uniquement que des actualités commerciales, ou faut pas non plus que ce soit simplement un copier-coller de vos posts Facebook ou autre. D'accord. Delphine, concrètement, qu'est-ce que cette newsletter a changé pour vous? Alors, pour moi, elle a renforcé, changé peut-être pas complètement, mais en tout cas renforcé réellement le lien avec les clients. Ça a permis également de montrer réellement toute l'expertise en fait que l'on a à l'Institut. Comme le disait tout à l'heure Séverine, on a plein de choses en fait à montrer ou démontrer. Et en un rendez-vous mensuel, c'est pas forcément toujours suffisant. Et d'effectivement de parler de tout ce qu'on sait faire et de tout ce qu'on peut leur apporter. Ce que ça nous a apporté concrètement, c'est qu'elles aient envie aussi de réserver d'autres soins de ce qu'elles font d'habitude. Grâce aux liens qui sont mis dans la newsletter, de peut-être s'offrir un massage plus régulièrement, de faire un autre soin, autre chose que de l'épilation aussi, qu'elles puissent aussi trouver tous les conseils qu'on leur apporte, en plus de ce qu'on leur apporte déjà à l'Institut. Et cette espèce d'homogénéité qu'il y a entre le lieu de visite et ce qu'elles reçoivent à la maison. D'accord. Séverine, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, la newsletter? Alors, pareil que Delphine, hein, le renfort de ce lien qu'on avait privilégié avec la cliente, ça nous l'a vraiment renforcé. Et puis, ben, à côté business, hein, on va être clair, hein, les offres que je fais, donc les soins éphémères, je ne sais pas des offres, excusez-moi, c'est pas le bon terme, les soins éphémères que je vais faire vont beaucoup mieux se vendre, aussi bien en prestation, en réservation en ligne qu'en prestation institut, mais également en bon cadeau.
J'ai vu aussi une très belle hausse des ventes de bons cadeaux sur Maresa en ligne et en institut grâce à mes newsletters. Enfin, là, sur la fête de la Saint-Valentin, j'ai fait une offre exprès, j'en ai vendu 8, 9, que d'habitude, j'en vends aucun par mon site. Donc, ça a été vraiment très, très spectaculaire. Et puis également de dire aux clientes toutes les prestations qu'on fait sur certaines techniques qui sont un peu spécifiques. Certaines clientes, elles viennent tellement pour leur épilation ou pour leurs soins ou pour leurs ongles que du coup, elles ne savent pas ce qu'on fait autre comme prestation. Ça leur permet de découvrir des produits et des prestations qu'elles ne pensaient pas que l'on réalisait. Donc oui, moi, ça m'a permis d'avoir un réel intérêt sur toute ma communication en général. Arnaud, lorsqu'on pense à sa newsletter, à quoi est-ce qu'il faut penser en priorité? Alors moi, je dis toujours qu'avant de débuter vraiment le contenu, déjà savoir ce qu'on va mettre clairement, il faut toujours commencer par se demander ce qu'on veut apporter à la clientèle. Et moi, plutôt que de partir avec une liste de produits à vendre, je dis qu'il faut réfléchir à une liste d'émotions positives que l'on veut faire éprouver à sa clientèle. Parce que finalement, s'il y a du rire, de la sérénité, de la fierté, de la curiosité, de la gratitude, bref, du lien, quoi, on va dire, les résultats commerciaux seront là immédiatement ou à moyen terme. Et je crois que c'est cette émotion-là qui va donner envie de cliquer, de lire, de commenter, de partager et d'acheter. Delphine, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes lorsque vous préparez votre newsletter? Alors moi, je suis toujours heureuse de créer une nouvelle newsletter parce qu'en fait, c'est un vrai moment de reconnexion avec nos clientes. Je réfléchis régulièrement à ce que j'ai envie de leur dire et dès que j'ai une émotion ou quelque chose que j'ai envie de partager, j'ouvre mon ordinateur et je me mets à écrire en fonction du sentiment du moment ou leur faire passer quelque chose qui n'est pas forcément, comme le disait tout à l'heure Arnaud, il n'y a pas forcément un produit à vendre ou un soin à mettre en avant, simplement un ressenti qui fera que de toute façon, elle aura envie de venir et que ce sera à elle de choisir en fait ce qu'elle a envie à ce moment-là, mais de toujours effectivement créer cette émotion et de se mettre en connexion avec nos clients. Et c'est toujours un vrai plaisir, en tout cas, de s'y mettre. D'accord. Il y a un commentaire qui va dans le sens que vous dites, Delphine. Envoyer une première newsletter sans offre commerciale, mais avec des conseils, c'est bien. Donner pour mieux recevoir. Construire une belle relation de confiance, c'est ça, entre autres, le pouvoir de la newsletter. Arnaud, vous dites qu'il faut donner de l'envie dans sa newsletter et donner envie de cliquer. OK. Concrètement, quels sont vos conseils, vos recommandations par rapport à ça? Alors, moi, je dirais que je conseille toujours de retranscrire dans le contenu de la newsletter d'abord ce qui fait la force de l'Institut. Et ça, c'est toujours simple, c'est toujours la même chose. C'est vraiment un relationnel chaleureux avec la clientèle. Ensuite, c'est vraiment un conseil expert. Voilà. Vous avez cette chance formidable de pouvoir vous distinguer de tous les autres. C'est le conseil expert. Si on le fait, on va dire, ça amène à la vente naturellement. Je veux dire, sans technique commerciale abusive ou quoi que ce soit. Je pense que il est aussi super important, c'est de montrer, on va dire, votre capacité à transformer les gens. Parce que c'est pour ça qu'on va chez l'esthéticienne. Voilà, vous êtes des magiciennes quelque part. Et voilà, il faut toujours le montrer, ça. Voilà, par exemple, je sais pas, comment vous réussissez à transformer une peau terne en une peau voilà, super resplendissante. Et puis, ce qui fait cliquer aussi, c'est tous les événements qui se déroulent à l'Institut ou qui sont des événements de vie de l'Institut, des esthéticiennes, de l'équipe. Parce que c'est tout simplement aussi un moyen d'attirer l'attention et de créer de l'impatience. Et finalement, on se rend compte qu'avec ce genre de contenu, les abonnés à la newsletter, ils vont se retrouver facilement intéressés, captivés, guidés, motivés. Et j'ai envie de dire, de votre côté,
vous retrouvez également le plaisir d'écrire des mails. Parce que finalement, il ne s'agit pas juste de vendre plus, mieux, etc., ou d'envoyer une newsletter, mais ce que vous faites, c'est vraiment finalement développer une relation durable et riche. Et ça, c'est top. D'ailleurs, Delphine, Séverine le disent. Ouais. D'autres conseils pour réussir sa newsletter? Alors, je dirais là, on va retomber dans du conseil un petit peu plus classique, mais néanmoins important. Hein, je dirais déjà toujours soigner la mise en page. Un bon contenu, voilà, mal présenté visuellement, ça perd tout de suite de son impact. Bien travailler aussi tout ce qui est le nom des rubriques, les personnaliser par rapport, on va dire, à votre institut. Et en faire des thèmes récurrents pour créer des habitudes chez la clientèle. On va beaucoup jouer avec les mots, hein, rédactionnel quand même, plutôt accrocheur, inspirant, on va dire. Et voilà, c'est une question d'habitude, on y arrive relativement vite. Et puis, moi, je dirais après, voilà, si on n'est pas… voilà, l'écriture n'est pas une force, ben on va essayer plutôt de prendre une personne de confiance qui prend la plume. La régularité, super important. Quand on commence à mettre en place une newsletter, on continue, on le fait de manière régulière. Et puis aussi, on utilise les bons outils. Et un bon outil, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser sa messagerie Gmail classique ou je ne sais quoi, mais on va vraiment utiliser une solution emailing pro, quoi, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la solution emailing pro? Mais je dirais, on va dire qu'elle va permettre vraiment d'optimiser ce qu'on appelle la délivrabilité. Ça veut dire s'assurer que le mail arrive en boîte de réception. On pourra programmer ses campagnes quand on le souhaite. On pourra créer des listes, les segmenter. On pourra vraiment faire du mailing qui ressemble à un mailing pro, hein, je veux dire, voilà, une belle mise en page, un beau contenu, hors texte, j'entends. C'est aussi tout ce qui est législation, hein, avec obligatoirement un lien des abonnements. Et puis, on pourra aussi obtenir tout ce qui est statistique. Et ça, c'est important, savoir combien de messages ont été reçus, ouverts, etc. D'accord. Delphine, avant, vous mettiez en avant uniquement des soins dans vos newsletters. Maintenant, quel est votre contenu? Alors, le contenu, eh bien, c'est toujours des conseils, pas d'offres promotionnelles, jamais de remise, j'ai envie de dire. Donc, aujourd'hui, dans les newsletters, c'est un réel échange. On n'est pas là pour faire de la promotion. On est là pour effectivement vendre, quoi qu'il arrive. C'est ce que disait Séverine tout à l'heure. Le but, il est quand même de faire avancer les choses et de faire plus de chiffre d'affaires. On est bien évidemment dans le lien, dans l'humain et tout ce qu'on voudra. Au final, il faut quand même que le chiffre d'affaires soit là. C'est le but aussi recherché. Mais j'ai envie de dire, je pense que c'est aussi une façon pour nous de conserver notre marge au maximum et de pouvoir travailler à notre juste valeur, c'est-à-dire au vrai prix affiché et non pas de brader. D'accord. D'accord. Et financièrement, il y a eu un effet de l'envoi de ces newsletters? Oui, plus de réservations. Le fait déjà que les clients cliquent plus facilement sur le site internet, découvrent toute la carte des soins, même si pourtant on leur donne à chaque fois qu'elles viennent ou à chaque nouveau client, ils peuvent réellement redécouvrir ou découvrir en tout cas la carte des soins plus facilement réservée, donc plus de rendez-vous en réservation. On a augmenté de 20% les réservations par le site. Et également, c'est vrai que depuis le déconfinement, tous les mois d'ouverture ont été positifs et en progression depuis 1 an. Par rapport à l'année précédente? Oui, tout à fait. Non. Ok, très bien, bravo. On a une question, Arnaud. Quels sont les noms exacts des solutions de newsletter? Donc, je pense qu'on parle des solutions d'emailing. Oui. Alors, je veux dire, moi, par exemple, Séverine, Delphine et beaucoup d'instituts avec lesquels je travaille, on a mis en place, par exemple, des newsletters sur Sendinblue.
Donc voilà, c'est une solution informatique. Alors pourquoi? Il y en a plein, hein, je veux dire, et certainement la plus connue, Mailchimp, américaine, etc. Donc voilà, un peu compliqué. Sendinblue, c'est la même chose. On peut faire autant de fonctions. C'est français, donc écrit en français. Hein. Et je veux dire, malgré tout, avec une option qu'on va dire qui est gratuite, hein, et où on peut envoyer 300 mails, par exemple, par jour. Déjà, 300 mails, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, je veux dire. C'est pas mal. C'est pas mal pour commencer. Mais alors, souvent, enfin, et logiquement, quand on pense newsletter, on se dit digital, donc Oui. forcément technique. Oui. Est-ce que c'est pas compliqué de se lancer là-dedans? Alors, c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'esthéticiennes me disent. Non, mais Arnaud, non, nous, on sait pas, on n'a pas l'habitude du clavier, nous, c'est la crème, etc. Ok, très bien, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est véritablement simple. Hein. On s'en fait souvent une montagne, mais quelques heures de formation, un book pour guider la première campagne, et c'est véritablement suffisant. Séverine, Delphine, honnêtement, elles ont été autonomes super rapidement. Hein, je veux dire, très, très vite. D'accord. Ce qu'on peut préciser, c'est que dans votre accompagnement, donc Oui. 2 demi-journées, la formation est totalement prise en charge. Vous êtes là, vous, Arnaud, pour totalement accompagner sur la première newsletter. Oui, et si c'est nécessaire, vous avez des formules pour être plus ou moins présent pour toute cette vie de newsletter. Tout à fait. Delphine, vous avez dit que vous passez l'envoi de la newsletter, ça représentait une journée de travail pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui vous dirait « Oh là là, super, une journée de travail, non merci. Moi, je suis hyper sympa avec mes clientes quand je les vois en vrai, ça se passe très bien, ça suffit largement. » Alors, effectivement, la sympathie, Laure, c'est très important et primordial, je pense, dans notre travail, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Tout ce qui existait avant, c'est toujours d'actualité, mais il faut aller plus loin et mieux. Et effectivement, la newsletter aujourd'hui fait partie d'un élément intégrant à l'Institut qui est quand même important, surtout qu'on est dans un métier de relationnel. Donc, si on veut bien le conserver, je pense qu'il faut bien le travailler. Vous avez soulevé qu'effectivement, en tout cas, moi, je passe une journée, ça me demande environ une journée de travail, c'est vrai, parce que il faut tout soigner, il faut s'assurer que les liens soient corrects. Mais ça apporte tellement de bonheur pour nos clients et un retour qui est tellement fantastique que finalement, c'est un réel investissement important et durable. Donc voilà, si vraiment j'ai un conseil à offrir à d'autres esthéticiennes ou de managers, lancez-vous. Arnaud est une personne en plus très agréable, très bienveillante, très pédagogue. Donc voilà, je pense qu'il pourra bientôt faire peut-être partie intégrante de notre équipe aussi au quotidien. D'accord. Pour résumer et pour conclure, Arnaud, quels sont tous les bienfaits de la newsletter? Alors, je dirais qu'en résumé, hein, voilà, cette newsletter, ça va être la possibilité vraiment de faire vivre l'Institut, créer une relation durable avec la clientèle, générer des émotions hein, qui vont déclencher de la vente naturellement. Ça va être vraiment cette possibilité formidable de mettre en avant les dernières actualités de l'Institut, de créer du trafic sur le site Internet, de toucher toutes ces personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ou qui les délaissent, on va dire. Et puis, c'est cette possibilité d'être libre du contenu, de la mise en page, du design. Voilà. Hein, et puis, voilà, le recours à une technique efficace et peu coûteuse. Voilà. Ça résume. D'accord. C'est parfait. Merci beaucoup. Delphine, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Arnaud Valton? Alors Arnaud, déjà, je l'ai connu grâce aux nouvelles esthétiques il y a déjà quelques années. J'ai lu beaucoup d'articles et des livres aussi sur la vente, d'ailleurs, il y a une petite dizaine d'années. Donc, merci Laure et merci les nouvelles esthétiques. Après, oui, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup spécialisé et qui est spécialisé dans notre métier. Aujourd'hui, on voit beaucoup de professionnels qui s'adressent à des esthéticiennes en leur promettant monts et merveilles, en leur disant qu'ils sont là pour les aider, d'avoir besoin d'un coach ou d'autres fonctionnalités de ces personnes. Ça se développe de plus en plus, donc on ne sait jamais trop à quel sein se vouer.
Et je pense qu'Arnaud est réellement, en tout cas, une solution quand on veut de la simplicité et quelque chose d'efficace et quelque chose qui soit facile à mettre en place. Moi, la première, je suis pas du tout branchée informatique, ça me faisait un petit peu peur. Mais voilà, la formation qu'il propose est très facile à mettre en place et très rapide. D'accord. Séverine, quel serait votre message à vous, à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Arnaud Valton? Alors moi, j'ai contacté Arnaud dans une démarche un petit peu globale, donc dans cette idée de digitaliser de plus en plus mon institut. Donc, une de mes premières actions était donc cette newsletter et on est en train de travailler également sur un site vitrine qui soit plus qualitatif. Je l'avais rencontré par le biais d'une formation également de nouvelles esthétiques il y a plusieurs années sur la carte de soins. Que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, c'est pour ça que je le suivais et que je le reluquais un petit peu en tous les honneurs, mais que je le reluquais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que c'est quelqu'un qui travaille sur l'humain et qui nous fait évoluer. Moi, pour mon cas, j'ai vraiment senti qu'il m'avait fait mûrir en me suggérant des choses et en m'incitant à y réfléchir moi-même. Donc, mon entreprise a vraiment pris un coup de boost, un accélérateur, sans être agressif pour autant, mais il m'a vraiment fait évoluer, fait réfléchir de manière à pouvoir mettre des vraies choses mises en place. Voilà, au début, il me dit, tu sais, un blog, ça serait pas mal. Je dis, oh, je veux pas faire de blog. Et bien, finalement, je vais faire un blog. Donc, parce qu'il m'a expliqué ces 2-3 choses et je dis, ouais, non, mais finalement, c'est vrai qu'un blog, ça serait bien. Donc, voilà, il nous fait mûrir et évoluer. Et ça, c'est super, vraiment, calmement et en prenant notre temps. Voilà, mais c'est quand même un sacré accélérateur. Ah oui, moi je suis passée de la 4e à la 6e sans passer par la 5e. Enfin voilà, j'ai vraiment mis un coup de boost dans toute ma com et j'en suis super heureuse parce que alors c'est spectaculaire les retombées que j'ai au jour d'aujourd'hui. Hein. Mon chiffre d'affaires reste pérenne, voire en augmentation. Voilà, vu la conjoncture actuelle, on ne peut pas tous être aussi fiers de ça. Donc non, j'ai déjà remercié, je le remercie vraiment. C'est grâce à lui que j'arrive à pérenniser ma société. D'accord. On a un joli message de la célèbre coach Hélène Schetting. Arnaud est bienveillant, sympathique et maîtrise bien son sujet. Allez-y, les yeux fermés. Et les autres commentaires que l'on a sont tout aussi dithyrambiques. Le mot de la fin, Arnaud, il est pour vous. Écoutez, là déjà touché par tous ces mots de Séverine, Delphine, de commentaires, etc. Donc, allez, je vais me recentrer sur le sujet. Hein, et je dirais, si j'avais un dernier conseil à donner, ça serait que finalement, il faut vraiment se mettre en tête que si on fait toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Et aujourd'hui, ben voilà, on est obligé de changer, d'évoluer, etc. Et je crois que vraiment, si vous n'avez jamais testé la newsletter ou en tout cas cette forme de newsletter-là, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Hein. Et je suis sûr d'ailleurs que finalement, voilà, vous aussi, à la fin, vous pouvez dire, bah oui, newsletter un jour, newsletter toujours. Excellent, merci. Merci à vous tous de votre participation. Vous l'avez compris, hein, vraiment, Arnaud Valton, c'est le marketing beauté, bien-être autrement. Arnaud Valton vous propose des formations en mini-effectif. Vous serez au maximum 4 et vous avez un suivi personnalisé pour la première campagne. Et si vous en voulez plus, eh bien, c'est possible. Et ces formations sont totalement prises en charge. La prochaine formation aura lieu les 12 et 13 avril prochains. Alors, n'hésitez pas, contactez Arnaud. Vous trouverez ses coordonnées en commentaire. Et si vous souhaitez d'autres dates, bien entendu, ce sera possible. Comme Séverine et Delphine, vous pourrez profiter de tout ce que la newsletter a à vous offrir. Augmentation du chiffre d'affaires, fidélité des clientes et clientes en plus. Encore vraiment, merci à tous. La semaine prochaine, c'est Pâques, on ne se verra pas, on mangera du chocolat et on regardera les replays sur la chaîne YouTube des Nouvelles Esthétiques où vous pourrez revoir ce live, mais aussi tous les autres. Je vous donne rendez-vous le lundi 12 avril pour parler de la marque Lucia Rapetti.
C'est une marque qui propose aux clientes des soins pointus et holistiques et sur mesure. Bon, là, ok, c'est intéressant. Mais le grand plus de Lucia Rapetti, c'est qu'elle a une approche tout à fait sur mesure pour vous, la professionnelle, qu'il s'agisse de l'ouverture de compte et des offres commerciales. C'est du 100% sur mesure pour vous. C'est intéressant, hein? Alors, rendez-vous le lundi 12 avril à 15h sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente semaine et encore merci de votre fidélité. À bientôt. Merci, merci, merci.